Bonjour, bienvenue à ce nouveau culte en ligne de l'église de Saumur. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin pour ce culte ensemble. Alors vous vous dites peut-être que non, nous ne sommes pas ensemble, nous sommes chacun chez soi, mais Éphésiens 2 nous dit que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que même si nous sommes séparés physiquement, en esprit et par le Saint-Esprit, nous sommes bel et bien ensemble. Ça veut dire que la louange de notre cœur, notre méditation, notre foi a un impact véritable dans les lieux célestes. Nous sommes l'Église de Christ réunis ce matin. Et ce culte a quand même une autre particularité, c'est que le prédicateur, il va prêcher en deux endroits à la fois. Ce matin, il y a deux cultes distincts, un culte à Angers et un culte à Saumur, et c'est le même prédicateur qui apporte le même message dans les deux cultes. Nous serons vraiment heureux de commencer à nous retrouver physiquement rassemblés, on espère bientôt, et on en parlera un peu plus à la fin du culte. Mais pour l'instant, honorons notre Dieu ce matin ensemble. Soyez bénis. Tes instructions sont le sujet de mes chants sur cette terre où je suis un voyageur, un pèlerin, un étranger. Psaume 119, 54. Chantez-lui votre amour.
une des dernières fois, j'espère en tout cas, une des dernières fois qu'on a l'occasion d'avoir un enseignement biblique confiné. Et en tout cas, je suis heureux de vous accueillir dans mon bureau pour cet enseignement, cette parole ce matin. Et la parole, le titre de ce message, c'est une parole prophétique certaine. On va parler de prophétisme, de prophétie ce matin. Vous avez peut-être lu dans l'Ancien Testament cette histoire un peu troublante, on peut le reconnaître, de ces prophètes de 1 roi 13. Vous avez un prophète de Juda qui est envoyé pour signe surnaturel à ce roi hein, qui règne tout nouvellement sur les tribus du nord, le royaume du nord d'Israël, et Jéroboam, et Dieu lui avait dit d'aller et de revenir sans s'arrêter, sans accepter l'hospitalité des gens du pays. Et vous avez un vieux prophète du pays qui va aller vers cet homme, ce premier prophète, pour lui dire « Mais Dieu m'a révélé qu'il fallait que je t'invite et que tu viennes manger chez moi. » Vous avez donc deux prophéties opposées, une prophétie contre une prophétie, une révélation contre une révélation. Alors bien sûr, quand on lit l'histoire, on sait qui a menti, hein, ou qui s'est trompé, ou a trompé l'autre plutôt. Il y en a un qui n'a pas parlé de la part du Seigneur. Mais cette histoire, elle attire notre attention sur la nécessité du discernement des paroles prophétiques. Ce n'est pas parce qu'on prétend parler au nom du Seigneur que c'est la réalité, que c'est vrai. Et bien sûr, dans l'Ancien Testament, on a ces mises en garde contre les faux prophètes. Et il faut exercer ce discernement. Mais alors comment? Sur quelle base? L'apôtre Pierre parle de ces faux prophètes de l'Ancien Testament. Il les met en parallèle avec les faux docteurs, les faux prophètes du Nouveau Testament, on pourrait dire, qui enseignent de fausses doctrines, un autre évangile que celui de l'évangile de Jésus-Christ. Et Pierre, dans sa seconde épître, va dire au chapitre 1 et au verset 19, voilà ce qu'il dit. De plus, dans la version du Sommeur, de plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse, que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Et dans la version du NBS, on lit, et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. De quoi est-ce que l'apôtre Pierre parle ici? La parole prophétique, une parole à écouter, qui mérite toute notre attention, et même plus, le mot que l'apôtre utilise ici, c'est un mot fort, de s'attacher, c'est un mot qui est utilisé dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 2, il nous est dit, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. C'est l'image donc d'être attaché pour pas être emporté par un courant. C'est comme un bateau que l'on arrime pour qu'il ne soit pas emporté par la marée ou par un courant. Ne pas être emporté. Alors quelle est cette parole prophétique à laquelle ces premiers chrétiens étaient attachés, arrimés? Quand aujourd'hui on parle de paroles prophétiques, on a souvent en tête des choses bien spécifiques. On pense souvent, bien sûr, en premier à la parole particulière que quelqu'un reçoit et partage publiquement dans le culte. Une prophétie qui est donnée publiquement à l'assemblée pour exhorter, pour édifier, pour consoler, comme dit l'apôtre Paul en 1 Corinthiens au chapitre 14. Ou une parole, une révélation qui peut être plus spéciale, plus précise, qui concerne peut-être un événement qui va se produire. On a un exemple dans Actes au chapitre 11, lorsque Agabus se lève et annonce qu'il va y avoir une grande famine. Et Agabus encore, le même, on pensait en tout cas au chapitre 21, au verset 10, qui va vers, là du coup très spécifique, vers l'apôtre Paul pour lui dire tu vas être arrêté, tu vas être lié et mis entre les mains des païens, des Romains, c'est ce qui se produira. Donc ce type de révélation est
Pierre parle de ce type de révélation pour lui-même, puisque Dieu lui a dit, au verset 14, et c'est ce qu'on trouve ici, je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel. Alors on le sait tous, mais lui, il l'a reçu de manière spéciale, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Ça veut dire que cet épître, c'est un peu un testament. C'est ça que ça veut dire. Le Seigneur lui montre qu'il va bientôt mourir. Alors face à ces paroles spécifiques, bien sûr, soyons sages. Et la sagesse veut que, comme le dit l'apôtre, nous mettions en position de manière à être estimés, jugés, que la parole, la valeur de cette parole puisse être estimée par les autres, que les autres jugent. C'est ce que dit l'apôtre en 1 Corinthiens 14. Donc, quand on a des paroles spécifiques pour une personne en particulier, il faut s'assurer qu'il y a du monde autour de nous, des gens qui ont une maturité spirituelle et qui pourront faire cela et dire oui, ça correspond à quelque chose ou non. Voilà, c'est juste des choses un peu logiques, normales, naturelles, mais il faut le rappeler de temps en temps. La prophétie dans la Bible, donc, et dans le Nouveau Testament, recouvre en fait une variété de manifestations. Prophétiser veut dire parler au nom d'eux, c'est parler pour quelqu'un à quelqu'un. Il y a l'idée de transmission d'un message qui vient de quelqu'un d'autre et qui est pour quelqu'un d'autre. Donc, le prophète est un média, c'est le terme moderne pour parler de dans cette transmission, c'est aussi un terme moderne, un transmetteur, un émetteur et un récepteur et émetteur. C'est quelqu'un qui transmet un message. Et à partir de simplement l'idée de réception, de savoir que quand on est conduit par l'esprit pour parler, on pourrait à ce moment-là comprendre l'expression prophétique dans un sens large. Et on pourrait parler d'un prophétisme qui s'élargit même au parler en langue. L'apôtre Paul parlera de parler par l'esprit dans 1 Corinthiens 14, au verset 14, on va le lire. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi par l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Donc, et puis vous avez l'apôtre Pierre dans Actes au chapitre 2, lorsque il y a ces manifestations des langues, que les gens sont surpris, entendent cela et se disent mais est-ce qu'ils sont ivres et l'apôtre, pour répondre aux interrogations de cette foule, va citer Joël et Joël qui dit mais ce que vous constatez, ce que vous entendez, c'est cette prophétie qui dit que Dieu dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Donc dans ce sens, tout le peuple de Dieu, sans exception, est appelé à être prophète, à parler de manière inspirée, conduite par le Saint-Esprit. C'était le souhait de Moïse dans Nombre au chapitre 11, 29, lorsque il y a des manifestations charismatiques, prophétiques, et voilà, Moïse va dire, mais puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Veuille le Seigneur mettre son esprit sur eux. Et c'est ce qui se produira à Acte 2. On pourrait dire que finalement les réformateurs du XVIe siècle ont redécouvert ce qu'on a appelé le sacerdoce universel. Tous prêtres. Il n'y a plus de distance, de séparation, on n'a plus besoin d'un prêtre pour être médiateur. Le pentecôtisme rappelle que nous sommes aussi tous prophètes. Nous avons reçu tous le même esprit qui revêtait Christ pour devenir les médias, les transmetteurs, parler au nom du Seigneur, avec la puissance, avec le Saint-Esprit qui parle à travers nous. Et cette réalité, elle se manifeste en particulier dans un signe, et ce signe c'est de parler en langue, la prière en langue. Donc quand je parle en langue, je ne suis pas compris par les autres. Et c'est tout l'enseignement de l'apôtre Paul et tout l'équilibre de l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens 14 qui montre que si ça fait partie de la catégorie du prophétisme, on pourrait dire, ce n'est pas au sens plein du terme la prophétie. La prophétie, c'est quelque chose qui édifie celui qui la reçoit, celui qui l'entend. Et donc il insiste, il dira à ceux qui parlent en langue à haute voix comme ça dans les cultes et sans faire attention, il leur dira « Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. » Et donc il encourage ces chrétiens de Corinthe à prophétiser. La prophétie édifie parce qu'elle est entendue, écoutée et comprise. Donc dans le Nouveau Testament, ce que j'essaie de montrer,
c'est qu'il y a une diversité de ce qu'on appelle le prophétisme. Il y a une compréhension large, le peuple de Dieu est un peuple de prophètes. Et à l'autre extrémité de l'échelle, on pourrait dire, il y a l'apôtre Paul qui évoque ces ministères spécifiques qu'on appelle les prophètes dans Éphésiens au chapitre 4, à côté des apôtres, des évangélistes, des pasteurs et des docteurs, qui sont des ministères de conduite de l'Église par l'enseignement, par la prédication, par l'explication de la parole de Dieu. Donc, prophétie, prophète, ça recoupe des réalités diverses. Tous sont prophètes, mais certains vont le manifester spécifiquement par des paroles d'encouragement, des révélations, d'autres par un ministère de prédication et de conduite de l'Église. Ce qui est certain, et c'est ce qu'on lit sous la plume de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5, c'est que la prophétie, c'est important. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Parce qu'un des risques, par réaction, c'est ce qui s'est produit dans l'histoire de l'Église, et c'est ce qui se produit encore parfois, c'est que par réaction, pour éviter tout problème et tout débordement ou tout excès, c'est d'éteindre et d'empêcher le prophétisme dans l'Église. Et donc on oscille, et on a souvent oscillé dans l'histoire de l'Église entre le rejet parfois total, ou la méfiance, et les excès, un prophétisme à tout va, et excessif, parce qu'on ne conduit pas nos vies, on ne conduit pas l'Église à coup de prophétie, bien sûr que non. Et c'est ce qu'on va évoquer ce matin, justement. Donc Paul corrige, les prophéties c'est important, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. L'équilibre, il passe par un appel à un esprit critique, au discernement. Et ça implique de l'humilité de la part de celui qui parle, de celui qui prophétise, ou son prophète, parce qu'ils sont susceptibles d'être corrigés ou d'être que l'on ne reçoive pas leurs paroles, parce qu'elles ne correspondent pas tout à fait à ce qu'il faudrait. Mais comment et selon quels critères? On ne peut pas rejeter une prophétie parce que ce qui est dit ne me plaît pas, ou que la personne ne me plaît pas, que sa manière d'apporter ne me convient pas. Quels critères? Alors pour découvrir les critères du jugement de la prophétie, du prophétique, du prophétisme, je voudrais passer par ce que nous dit l'apôtre Pierre ici. Parce qu'il utilise cette expression, parole prophétique. Qu'est-ce que ça signifie? La parole prophétique, qui mérite toute notre attention, de s'attacher. De quoi est-il question? Alors on retrouve des indices de ce que Pierre évoque ici, quand on remonte un petit peu plus haut dans le texte. Par exemple, le verset 16, qu'on peut prendre ensemble. En effet, nous ne sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance, mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Ici, il est question de la venue du Seigneur. Et le mot, c'est le mot avènement, parousie. On peut penser qu'il est en train de parler ici de la venue dans toute sa puissance, c'est-à-dire la venue en gloire du Seigneur. La réalité que Pierre a vue, dit-il. Il a été témoin dans cet épisode que l'on trouve dans Matthieu 17, cet épisode de la transfiguration de Jésus. Et on peut lire ensemble ce que l'apôtre lui-même témoigne et dit de ce qu'il a vu au verset 17, au verset suivant. « Car Dieu, le Père, lui a donné honneur et gloire, lorsque, dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or, cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Là, il ne fait pas référence à cet épisode où, avec Jacques et avec Jean, ce jour-là, ils ont entendu et ils ont vu la pleine révélation de l'identité de Jésus. Il est le Christ, le Fils de Dieu. Et sa gloire, qui va être manifestée, eh bien, ils
ils l'ont goûté un petit peu, ils ont une préfiguration de cette gloire de Jésus-Christ dans son règne. C'est ça la révélation suprême. C'est l'aboutissement de l'Évangile, c'est la venue du règne de Dieu dans la personne de Jésus-Christ qui vient établir ce règne. Et Pierre se présente ici comme un témoin oculaire. S'il peut prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est parce qu'il a vu, qu'il peut en parler en témoin. Et ça, c'est la première fonction de l'apôtre de Jésus-Christ. Leur prédication est un témoignage à la vérité qu'ils ont vue, qu'ils ont expérimentée. C'est ce que Jésus leur dira, vous serez mes témoins dans la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dans Actes au chapitre 1, au verset 8. Ce dont Pierre parle ici, donc, c'est ce règne de Dieu attendu par les prophètes de l'Ancien Testament, tout l'Ancien Testament en réalité. Alors il y a des textes bien spécifiques, bien sûr, qui en parlent de Jésus-Christ, de ce qu'on appelle les textes messianiques. Mais tout l'Ancien Testament, finalement, tend vers cette attente qui devient une réalité dans la personne de Jésus. Et c'est ce que Pierre a vu de ses yeux. C'est l'évangile que ces chrétiens à qui Pierre écrit que ces chrétiens ont reçu, que ces chrétiens ont accepté, ont reçu. Voilà pourquoi, dit l'apôtre au verset 12, voilà pourquoi je ne cesserai de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez déjà, et que vous soyez fermement attachés à la vérité qui vous a été présentée. Mais j'estime juste de vous tenir en éveil par mes rappels, tant que je serai encore de ce monde. L'apôtre, vous voyez, il insiste ici sur la nécessité de rappeler, rester attaché à la vérité. Et il en parle ici d'une autre manière comme rester en éveil, comme une sentinelle qui veille, qui ne doit pas s'endormir. Ou peut-être ça lui rappelle cette expérience quand il s'est endormi alors que Jésus priait dans les dernières heures avant la croix, et lui s'est endormi. Il y a un réveil, il faut être éveillé. C'est le mot grec qui est utilisé ici, le réveil, mais un réveil permanent, qui est nécessaire, dit l'apôtre, par le rappel, la prédication constante de l'évangile, qui est cette attente, qui est cette vie qui regarde vers la venue du règne de Dieu, du Seigneur dans sa gloire. Donc ici, Pierre parle par cette expression, de l'écriture, de la parole inspirée de Dieu, qui est fondamentalement prophétique. Au verset 20, il explique « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut faire l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine que prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » La Bible, donc, l'Écriture, l'Ancien Testament pour ces chrétiens qui recevaient cet épître de l'apôtre Pierre. La Bible est prophétique parce que c'est la révélation qui vient de Dieu, poussée par le Saint-Esprit. Elle dit quelque chose de spécial. Elle n'est pas soumise donc à nos avis, nos idées, nos opinions, mais elle est là pour, au contraire, corriger nos raisonnements, nos opinions. Elle est prophétique parce que c'est l'annonce du salut qui vient à la venue de Jésus-Christ dans sa gloire. Elle est prophétique aussi parce qu'elle porte un fruit, parce qu'elle est efficace, elle a un résultat. Regardez, revenons sur ce verset 19. De plus, nous tenons pour d'autant plus certaine la parole des prophètes, et vous faites bien de vous y attacher, car elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Ici, cette œuvre de cette parole, c'est d'illuminer les cœurs. Elle a cet accès, cette puissance pour toucher les cœurs. Il est question de la puissance de l'évangile, de l'efficacité de la parole de Dieu, dont il est souvent question dans l'Écriture. Efficace parce qu'elle est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Elle a une efficacité surnaturelle dans les cœurs. Elle est cette vérité qui éclaire. Et la lumière
l'image que Pierre utilise ici, Jean aussi l'utilise au tout début de son évangile, lorsqu'il dit « mais en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. » Ici, l'apôtre Pierre prend cette image, et il prend l'image de la lampe qui éclaire, et peut-être qu'il emprunte cette image à Jésus lui-même, qu'il a peut-être aussi emprunté à ce proverbe, au psaume 119, pardon. Psaume 119, hein, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Quand Jésus dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps, si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. C'est comme une lampe qui éclaire, pour permettre de diriger sa vie, dans ses activités dans la maison. On allume la lampe parce qu'on veut être actif à la maison, pour voir ce que l'on fait et se diriger dans la maison. Le cœur est éclairé de la parole de Dieu et nous permet de diriger notre vie. La vie chrétienne, c'est une vie éclairée de l'intérieur par le message de l'Évangile. Par ce message, le Saint-Esprit, Dieu lui-même, nous parle, nous interpelle, nous appelle personnellement. Pierre rappelle cette expérience que ces chrétiens à qui il écrit ont vécu. Au verset 3. Par sa puissance, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété, dans la vie chrétienne, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par la manifestation de sa propre gloire et l'intervention de sa force. Pierre rappelle ici la pure grâce de Dieu dans notre salut. Finalement, nous n'y sommes pas pour grand-chose et même pour rien. C'est lui qui prend l'initiative, c'est lui qui nous appelle et c'est lui qui, par sa force toute puissante, par sa gloire, nous sauve, nous délivre. Mais nous sommes appelés à vivre quelque chose de concret, maintenant. Cette puissance et cette gloire de Jésus-Christ que nous recevons par la foi dans l'Évangile, prêcher, annoncer le témoignage des apôtres, elle oriente, elle imprime une direction dans nos vies. Regardez ce que dit le verset 10. C'est pourquoi, frères et sœurs, puisque Dieu vous a appelés et choisis, faites d'autant plus d'efforts pour confirmer cet appel et ce choix. Car si vous agissez ainsi, vous ne tomberez jamais. La vie chrétienne, c'est recevoir de Dieu par la foi, mais pas passivement. Il y a quelque chose qui se met en route. Il y a un mouvement, un engagement. C'est comparé souvent à une marche. Marcher avec Christ. C'est pas quelque chose de statique, la vie chrétienne. On change. On agit. On parle différemment, c'est-à-dire conformément à l'Évangile. On se mobilise, on fait l'effort, dit l'apôtre. On s'engage, et ça confirme ce que Dieu a déjà donné. Verset 4, regardez ce que dit Pierre ici. Nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Il a voulu, par ces dons, vous rendre conformes au caractère de Dieu. Vous qui avez fui la corruption que les mauvais désirs font régner dans ce monde. On voit, en d'autres termes, l'Évangile resplendir. On ne voit pas resplendir dans le monde, mais resplendir, briller d'abord à l'intérieur. La lumière, elle jaillit dans les cœurs ou dans les caractères. C'est la lampe de la parole de Dieu que nous avons reçue, cette lumière, qui n'est pas une lumière diffuse, mais une lumière qui a une direction. C'est comme un faisceau de lumière qui est dirigé, qui est guidé, qui est orienté. Par quoi? L'étoile du matin qui annonce la venue du jour. Cette première étoile qui jaillit dans le ciel, qui se lève dans le ciel avant que le soleil ne se lève. Cette étoile, elle est déjà là. Cette lumière, elle est déjà là, dans vos cœurs, dit l'apôtre. Ça annonce que Christ vient bientôt. Elle est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour paraisse et que l'étoile du matin se lève pour illuminer votre cœur. Cette parole de l'Ancien Testament, cette parole de l'Évangile,
touche nos cœurs. Et c'est cette lumière qui jaillit, c'est cette étoile du matin, Christ en nous, qui paraît. Donc la parole prophétique, par excellence, cet évangile, resplendit dans les cœurs. C'est ce don que Dieu a fait. Nous bénéficions des dons infiniment précieux que Dieu nous avait promis. Alors c'est quoi ces dons? Le texte original dit plus précisément, la NBS est plus proche, au verset 3, on relit dans la NBS, « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa propre force. Il nous a donné tout, pour la vie chrétienne, pour la prière, pour la foi, pour la connaissance de Dieu, pour diriger notre vie, pour faire des choix, pour la vie chrétienne, tout pour vivre conformément à ce que nous sommes appelés à vivre en tant que chrétiens, pour la vie chrétienne. Alors quand on a tout, il manque quoi? Rien. On a tout. Pourtant, on a parfois l'impression qu'il nous manque des choses. Vous savez, ça c'est le tour de force de l'ennemi, que de nous faire croire et de faire croire aux enfants de Dieu que Dieu leur fait des cachotteries, qu'il y a peut-être plus, qu'il y a peut-être des mystères cachés. C'est un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu vous a pas tout dit. En fait, vous pouvez être comme des dieux. Enfin, voilà. Dieu nous a sauvés. Jésus est venu. Il est mort. Il est ressuscité. Bon, on croit cela. Et maintenant, faut qu'on se débrouille pour la vie chrétienne, tant bien que mal. Eh ben non. Il a tout donné. Et pourtant, il y a un tas de chrétiens qui croient que ce mensonge, que le mensonge de Satan est la réalité. Ce travestissement de l'évangile de Jésus-Christ, cette parole prophétique, qui est une parole puissante, qui déclare que Dieu nous a tout donné par sa divine puissance. C'est dans cela, c'est dans cette parole-là qu'il faut mettre notre foi. Peut-être même qu'on a entendu des gens, des prophètes, qui nous disent qu'il nous manque quelque chose, qu'il nous manque ci, qu'il nous manque ça. Eux, ils savent. Ah oui, ils savent. Mais vous, le petit peuple impuissant, vous savez pas et vous avez besoin de nous. Ne mettons pas notre foi dans des mensonges. Nous avons tout. Nous sommes le peuple de prophètes à la suite de Christ. Mettons notre foi dans sa parole, dans sa promesse, afin de mettre en œuvre tout pleinement. Et ce tout promis par Dieu et donné en Jésus-Christ, c'est quoi? Ou plutôt, finalement, c'est qui? C'est celui qui vient prendre ce message et le faire briller dans nos cœurs, qui vient éclairer au plus profond de notre cœur ce que Dieu dit dans sa parole. On sait qui c'est, on le sait, c'est l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit répandu sur tous. On le sait. Alors pourquoi est-ce qu'on agit encore souvent, qu'on réagit encore, et je me mets dans le lot, quand je prêche, je me prêche à moi-même. Pourquoi est-ce que souvent on réagit encore comme si on n'avait pas ce tout? Comme si on devait encore faire des efforts pour recevoir ce tout, pour l'obtenir. Comme s'il nous fallait, des grades en plus pour mériter la plénitude de ce que Dieu a à nous donner. Aucun mérite, dit l'apôtre. Aucun effort à faire. Nous avons déjà tout. Il nous a tout donné. Pour vivre une vie à la gloire de Dieu. La vie chrétienne, c'est par sa puissance qui agit en nous pour devenir comme lui. Et manifester son caractère, manifester sa nature dans le monde, qui il est. La Sommeur dit « Vous rendre conforme au caractère de Dieu ». La Nouvelle Bible seconde, afin que par elle, vous échappiez à la pourriture que le désir entretient dans le monde et que vous ayez part à la nature divine. C'est-à-dire d'être en Christ. Quand on part à la nature divine, c'est l'expression que Paul utilise souvent, c'est être en Christ. Et à partir de cela, parce que nous avons déjà ce tout, alors on peut mettre en marche, se mettre en marche. Nous pouvons
faire nos efforts pour les vivre en les mettant en œuvre, pour nous conformer notre vie à ce que nous avons déjà. Donc ici, cette parole prophétique, c'est l'Écriture, centrée sur le message de Jésus-Christ. C'est l'Évangile qui est reçu et qui éclaire les cœurs de ceux qui reçoivent cet Évangile. La vérité, c'est pas simplement un livre, mais c'est des vies qui sont transformées par la puissance de Dieu. Donc voilà le critère, l'indicateur fiable pour juger des prophètes et des prophéties, des paroles prophétiques qu'on peut entendre. La conformité à l'évangile de Jésus-Christ que vous avez reçu. Toute prophétie aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance doit être liée, en lien, découlée et orientée vers cette réalité-là de l'évangile. Nous rappeler ce que l'Écriture dit, mais plus encore, comment elle se vit concrètement dans notre vie. Elle est au service, la prophétie, ou le prophétisme en général, au service de la vérité révélée, qui se révèle, qui se manifeste dans nos vies. Voilà le critère de jugement des prophéties. C'est la parole prophétique par excellence. C'est l'évangile, à laquelle, dit l'apôtre, vous faites bien de vous attacher. On ne s'attache pas à des prophètes, on ne s'attache pas à des êtres humains, aussi prestigieux soient-ils, puissants, glorieux, honneur et gloire et beauté, mais on s'attache à cette parole prophétique de l'Évangile, qui est le juge absolu de tout ce que nous pouvons écouter, entendre, et peut-être vous avez entendu plein de choses dans ces 2 mois de confinement, où il n'y a pas eu de culte et de réunions régulières de l'Église. Alors vous êtes allé sur Internet, vous avez peut-être entendu plein de choses, mais nous avons un critère de jugement. Tout ce qui dévie de cela, de cette lumière qui jaillit dans nos cœurs, et qui est appelé à se manifester ce caractère divin de Dieu dans nos vies. Tout ce qui dévie de cela doit être rejeté. Examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Alors, écoutons l'encouragement de l'apôtre. Écoutons ce que Paul nous dit de recevoir la prophétie, de ne pas mépriser la prophétie. La dimension prophétique de l'Église, c'est quelque chose d'important, qui nous concerne tous, sans exception. Mettons-la en œuvre. Tous sont appelés à être prophètes. Nous sommes tous prophètes dans le sens large, bien sûr. Mais nous pouvons vivre plus largement encore cette dimension prophétique en restant tous à l'écoute du Saint-Esprit. Ce n'est pas réservé à quelques-uns. Et il n'y a pas de risque, parce que nous avons un critère absolu. La parole prophétique certaine. La référence absolue de toute parole prophétique. L'évangile de Jésus-Christ. Donc vivons cette réalité. Dans ce cadre qui nous est donné ici par l'apôtre. Pierre fait le contraste ici avec les faux prophètes. Il en parle dans les faux prophètes, dans le chapitre 2. Ici, il parle de la parole prophétique, la référence. Il commence par poser la référence, l'Écriture. L'Ancien Testament rédigé par les prophètes inspirés de Dieu. Une parole qui a trouvé son accomplissement dans la personne de Jésus, le Messie, et dont les apôtres sont témoins. Alors qu'il est en train d'écrire, Pierre, il parle des Écritures de l'Ancien Testament, et il est en train lui-même de rédiger, lui l'apôtre de Jésus-Christ, témoin oculaire, il est en train de rédiger les Écritures du Nouveau Testament, par son témoignage. Et ça, c'est la révélation inspirée de Dieu, Ancien et Nouveau Testament, qui nous donne un message complet, le salut de Dieu, l'annonce de son règne qui vient et que nous vivons déjà, par sa puissance qui agit en nous. Nous avons tout. Toute la révélation inspirée. Et dans ce sens, on n'a plus besoin de prophètes pour nous communiquer une nouvelle révélation. Parce que ça voudrait dire une nouvelle écriture. Et forcément un nouvel évangile, un autre évangile. Certains, bien sûr, ont prétendu cela dans l'histoire. Il y a eu cet illuminisme mystique qui s'est manifesté dans l'histoire. Il y a eu des sectes, bien sûr, qui n'ont pas du tout compris qu'avec la Bible, avec l'évangile, nous avons tout. Donc le prophétisme dans l'Église ne peut pas prendre pour modèle les prophètes de l'Ancien Testament.
Dans l'Ancien Testament, c'était quelques-uns qui étaient revêtus de l'Esprit, qui avaient une autorité, donc qui venaient de Dieu. Mais en Jésus-Christ, ce n'est pas quelques-uns. Tous ont reçu l'Esprit. Tous ont cette lumière dans les cœurs. Tous ont cette étoile du matin qui brille. Ont Jésus, la pleine révélation du salut de Dieu. Nous avons tout. Et je vais le dire, tant pis, nous avons tous tout. Nous avons tout, tous. Donc, on ne peut pas dire dans ce que nous prophétisons, dans un sens, ainsi parle l'Éternel. Ça, c'est la formule biblique de l'Ancien Testament qui introduit une parole inspirée des prophètes de l'Ancien Testament. Donc, une parole pas discutable, par définition. C'est l'autorité absolue de l'Écriture. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ça du tout. Le prophétisme dans l'Église est différent. Il est au service de ce tout. Il est au service de la puissance de l'Évangile que nous avons reçu et dans lequel on doit s'attacher, s'amarrer à cette vérité, continuellement et concrètement aussi dans nos vies, en mettant en œuvre cet Évangile dans nos vies, pour en vivre toujours plus la plénitude. Et c'est pour ça qu'on a besoin de ce rappel, dit l'apôtre, de rappeler encore ces choses. La prédication d'abord, la prédication de la parole, la prédication de cet Évangile, et de manière concrète, pratique, dans des choses spécifiques que le Seigneur révèle par les prophéties aussi. Les prophètes sont comme au service des serviteurs humbles. Lorsqu'ils prophétisent, lorsqu'il y a une prophétie qui est donnée, une parole qui est donnée, c'est un sacrifice qui est offert au jugement que les autres jugent. Ce que disent les prophètes, dit l'apôtre. Un jugement éclairé par la parole prophétique de l'Évangile. Relisons ce verset une dernière fois. Nous estimons d'autant plus ferme, c'est-à-dire certaine, la parole prophétique, l'Écriture, à laquelle vous faites bien de prêter attention comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. Notre Père, merci de nous avoir tout donné en Jésus-Christ. Nous sommes confondus, Seigneur, dans ce que nous réalisons, la grâce que tu nous fais, la richesse de ton amour, ce cadeau, ce don merveilleux que tu nous fais, Seigneur, et que tu renouvelles chaque jour, en nous révélant, en nous donnant à nouveau, en renouvelant, Seigneur, cette connaissance et cette découverte de l'Évangile. Oui, Seigneur, il n'y a qu'un seul Évangile. Et au plus profond de notre cœur, nous avons besoin de le redécouvrir toujours plus. Alors oui, Seigneur, comme le dit l'apôtre, aide-nous, Seigneur, dans notre faiblesse, que nous puissions nous concentrer, nous amarrer, nous rester attachés fermement, Seigneur, jour après jour, non seulement pour savoir, pour connaître avec notre raison, mais avant tout pour laisser ton esprit, Seigneur, toucher nos cœurs et manifester cette lumière dans nos cœurs pour que nous puissions manifester cet évangile dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Bénis mes frères et sœurs, et je prie, Seigneur, que nos églises, chacun de nous puissions entrer un peu plus dans cette dimension prophétique, mais comme des serviteurs, pouvant apporter à nos frères et sœurs ces paroles d'encouragement, d'exhortation, ces paroles qui consolent, ces paroles qui édifient l'Église et qui manifestent toujours plus cette lumière, cette étoile du matin, qu'elle devienne visible, Seigneur, dans chacune de nos vies, pour la gloire de ton nom. Amen. La force divise, la faiblesse rassemble. La force divise, la faiblesse rassemble.
Moi aussi j'ai peur, j'ai mal, je crie, je pleure. Besoin du consolateur. Moi aussi je rêve, je doute, je tombe, me perds. Besoin d'amour du sauveur. Moi aussi je cherche à faire ma juste part. Besoin du Dieu créateur. La force divise, la faiblesse rassemble. La force divise, la faiblesse rassemble. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Différents, chacun important, petit, moyen ou grand, d'ici ou d'ailleurs. Différents, chacun important. Enjoignons nos mains, nos forces, nos têtes, nos cœurs. Faire sa part, oui, c'est bien assez. Le Seigneur nous dit, mon amour vous suffit, ma puissance s'accomplit quand vous êtes affaiblis. Le Seigneur nous dit, mon amour vous suffit, ma puissance s'accomplit quand vous êtes affaiblis. La force divise, la faiblesse rassemble. La force divise, la faiblesse rassemble. Nous arrivons maintenant à cette partie du culte où on commémore le sacrifice de Christ à la croix. Je vais lire un texte dans Éphésiens 2. Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause de son grand amour, dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce, par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Paul, dans ce texte, il rappelle ce que nous étions avant de connaître Jésus-Christ, d'être dans une vie où on n'était pas très heureux, un peu perdu, pas satisfait, et on ne savait pas pourquoi. On ne savait pas que c'est la grâce de Dieu, sa bonté qui nous manquait. Et il nous rappelle l'acte de Jésus-Christ, l'acte de Dieu par le salut. Le mais au milieu du texte, c'est le mais de la croix, c'est le mais de ce que Dieu a fait pour nous. C'est le mais du salut. Et donc, on peut se rappeler vraiment de l'action de Christ dans notre vie personnellement. On peut se rappeler comment on était avant de le connaître. On peut nous rappeler notre rencontre personnelle avec lui et on peut vraiment célébrer ce que la foi nous apporte dans notre vie. C'est pour ça que j'ai choisi ce texte. On se souvient de ce que Christ a fait, mais on se souvient vraiment personnellement de ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour ta bonté
à mon égard. Je veux te remercier parce que je ne te connaissais pas. Je ne suis pas née dans une famille où on parlait de toi. Et même adolescent, j'ai vécu des moments difficiles, des moments de dépression où je trouvais que la vie n'avait pas de sens. Mais toi, tu es venu dans ma vie. J'ai découvert ta bonté, j'ai entendu le message de l'Évangile et ça m'a changé. Et j'aime me rappeler de cette rencontre que j'ai faite avec toi il y a des années. Je suis heureux de te connaître, d'être ton enfant. Seigneur, je te bénis pour cela. Et Seigneur, je veux aussi te bénir parce que je sais que tu as agi dans la vie de mes frères et sœurs en Christ. Seigneur, nous, collectivement, chacun pour sa part, là où il est ce matin, nous voulons te remercier pour semer de la croix, pour cette rencontre personnelle avec toi. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur Jésus pour ton pardon et pour le salut. Amen. Early in the morning, the sunlight hits your face. Looking at the beauty of the dayrise, you start to wonder, where has it all come from? The misery of life, the diversity of nature. Just thinking about it makes you dizzy, but you need to know you are so much more than stardust. You are meant to be alive. I love you so much more than you know. You are precious in my eyes. People say that your lives are just like a game of dice, but deep inside your heart you wish for more, maybe just a taste of fate. The waters of creation, the creative minds of man. Just thinking about it makes you dizzy, but now you should know you are so much more than stardust. You are meant to be alive. I love you so much more than you know. You are precious in my eyes. So put your hand in mine, we'll write your life together. Don't be afraid, my child. You are safe now in my arms forever. You are so much more than stardust. You were meant to be alive. I love you so much more than you know. You are precious in my eyes. You are precious in my eyes. You are precious in my eyes. On arrive donc à la fin de notre culte en ligne et nous serons quand même très heureux de nous retrouver ensemble physiquement. Est-ce que ça va arriver bientôt, Marc? C'est possible. En tout cas, on l'espère. Il se pourrait que dès la semaine prochaine, on puisse reprendre des activités d'église avec conditions bien particulières, bien sûr. Il faudra assurer les distanciations. Donc, ça c'est le minimum, avec tout ce qui concerne aussi la circulation dans le lieu de culte, etc. Donc ça va forcément limiter le nombre de personnes qui peuvent assister à un culte public.
donc on est en train de réfléchir à la meilleure manière de procéder. On a pensé faire 2 cultes, mais c'est peut-être pas forcément facile parce qu'il faut nettoyer après. Voilà, il y a toute la maintenance, la logistique qui va avec. Ce que l'on pense faire, ce sera peut-être, si nous pouvons faire un culte la semaine prochaine, ce serait d'avoir un culte sur place, en live, comme on dit, et de donner peut-être la priorité aux frères et sœurs qui n'ont pas accès facilement à Internet, pour qu'ils puissent enfin bénéficier d'un culte, avec un nombre relativement limité d'assistants, et de filmer ce culte et de le diffuser en direct pour que vous qui avez Internet, vous puissiez aussi l'avoir encore en diffusion, au moins pendant pour la semaine prochaine et peut-être encore la semaine d'après, on verra comment les choses évoluent. Donc voilà, on avance pas à pas, on avance en écoutant aussi les recommandations qui nous sont données, soit par les Assemblées de Dieu, par le CNEF et puis par le gouvernement, bien sûr, qui donnera dans quelques jours, je pense mardi, des directives à ce propos. Donc, merci de prier pour tout ça, que tout se passe bien dans notre église locale, mais aussi dans les autres églises, que vraiment il y a une grâce, une bénédiction. Vous savez ce qui a été au début de l'épidémie en France. Eh bien, on veut manifester un exemple, être exemplaire dans la manière de gérer les choses. Donc, merci de prier pour tout ça, que les évangéliques puissent être exemplaires et que nous puissions dans nos églises montrer que nous prenons au sérieux cette situation. Et de prier, bien sûr, par rapport à cette épidémie encore, que les choses puissent s'arrêter. On a beaucoup prié pour les services sanitaires, les hôpitaux, les personnes qui sont impliquées dans l'aide aux personnes. Vraiment prier pour cela, prier pour les autorités, prier pour notre pays et le monde qui a besoin au-delà de tout cela, de découvrir qu'il y a une espérance, une véritable espérance. Prions, continuons à prier. Je trouve que c'est une bonne nouvelle de pouvoir bientôt commencer à nous réunir à nouveau dans de bonnes conditions. Et on va donc terminer ce culte dans la prière. Merci notre Père pour ta bénédiction, Seigneur, qui chaque jour se renouvelle. Merci parce que tu nous accordes ton secours et ta grâce. Seigneur, merci parce que tu protèges tes enfants, ton Église. Et nous voulons nous en remettre à toi, Seigneur, dans toute cette situation, dans la reprise des activités, la reprise des cultes, des réunions, que tout, Seigneur, soit sous ta protection et ta direction. Nous voulons faire les choses avec sagesse. Nous voulons faire les choses comme il convient, mais nous prions pour ces églises, Seigneur, ce peuple qui t'appartient, afin que nous manifestions à ce monde, Seigneur, un témoignage vivant, un témoignage sérieux, Seigneur, à ceux qui nous entourent. Merci de bénir nos frères et sœurs qui sont impatients de revenir dans les cultes, et nous voulons te les remettre en particulier, afin que tu leur donnes ta grâce. Seigneur, encourage-nous et fortifie-nous. Et alors que nous restons, Seigneur, unis, comme l'a rappelé Victoria, ensemble, Seigneur, nous voulons prier ensemble dans un commun accord pour notre pays, pour ce monde qui nous entoure, afin que ta grâce et ta protection soient sur chacun, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.